les heures de la Passion. La 16e heure, de 8 à 9 heures du matin. Jésus est ramené devant Pilate et placé après Barabbas. Jésus est flagellé. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur te suit au milieu des angoisses et des douleurs, et en te voyant vêtu comme un fou, sachant qui tu es, sagesse infinie, toi qui donnes la raison à tous, je deviens délirant, et je dis, comment est-ce possible, Jésus fou, Jésus un criminel? Et comme si cela ne suffisait pas, tu vas maintenant être placé après Barabbas. Mon Jésus, sainteté sans égale, te voilà déjà de nouveau devant Pilate. Lui, en te voyant dans un état si pitoyable, vêtu comme un fou, et voyant qu'Hérode lui-même ne t'a pas condamné, devient encore plus indigné contre les Juifs, et il est encore plus convaincu de ton innocence, et qu'il ne devrait pas te condamner. Mais, voulant aussi donner quelque satisfaction aux Juifs, presque pour apaiser leur haine, leur fureur, leur rage et leur soif ardente de ton sang, il te propose avec Barabbas pour qu'ils fassent leur choix. Mais les Juifs crient, nous ne voulons pas que Jésus soit libéré, mais Barabbas. Et Pilate, ne sachant que faire pour les calmer, te condamne à la flagellation. Mon Jésus, placé le dernier, mon cœur se brise en voyant cela. Tandis que les Juifs s'occupent de toi pour te faire mourir, toi, au contraire, recueilli en toi-même, tu songes à donner la vie à tous. Et alors que je tends l'oreille, je t'entends dire, Père Saint, regarde ton Fils, vêtu comme un insensé, que cela répare devant toi la folie de tant de créatures tombées dans le péché. Que ce vêtement blanc soit comme une défense devant toi pour tant d'âmes qui se revêtent du sombre habit du péché. Vois-tu, ô Père, leur haine, leur fureur, leur rage contre moi, qui leur fait presque perdre la lumière de la raison par soif de mon sang. Et je veux réparer pour toutes les haines, les vengeances, les colères, les meurtres, et obtenir la lumière de la raison pour tous. Regarde-moi encore, paix mon Père. Peut-il y avoir une plus grande insulte? Ils m'ont placé après le plus grand criminel et je veux réparer pour tous les déplacements qu'ils font. Ah, le monde entier est rempli de déplacements. Certains nous placent après un vil intérêt, d'autres après les honneurs, d'autres après les vanités, d'autres après les plaisirs, d'autres après leurs propres attachements, d'autres après les dignités, d'autres après la gourmandise et même après le péché. Toutes les créatures, unanimement, nous placent après même la plus petite des choses insignifiantes, et je suis prêt à accepter d'être placé après Barabbas afin de réparer les déplacements que les créatures font avec nous. Mon Jésus, je sens que je meurs de douleur et de confusion en voyant ton grand amour au milieu de tant de souffrances et l'héroïsme de tes vertus au milieu de tant de douleurs et d'insultes. Tes paroles et tes réparations résonnent dans mon pauvre cœur comme autant de blessures, et dans mon tourment je répète tes prières et tes réparations. Je ne veux pas me détacher de toi, même pour un instant. Sinon beaucoup de choses que tu fais m'échapperaient. Et maintenant, que vois-je? Les soldats te conduisent à une colonne pour te flageller. Mon amour, je te suis, et tu me regardes de ton regard aimant et me donnes la force d'être présent à ton douloureux supplice. Mon Jésus très pur, tu es maintenant près de la colonne. Furieux, les soldats te détachent pour te lier à celle-ci. Mais cela ne suffit pas. Ils te dépouillent de tes vêtements pour faire un cruel massacre de ton corps très saint. Mon amour, ma vie, je me sens défaillir de douleur en te voyant nu. Tu trembles de la tête aux pieds et ton visage très saint rougit d'une pudeur virginale. Ta confusion, ton épuisement sont tels que, incapable de rester debout, tu es sur le point de tomber au pied de la colonne, mais les soldats te soutiennent, non pas pour t'aider, mais pour te lier, et ils ne te laissent pas tomber. Ils prennent maintenant les cordes et lient tes bras si fortement qu'ils enflent aussitôt et le sang jaillit du bout de tes doigts. Puis, à partir de l'anneau de la colonne, ils font passer des cordes et des chaînes autour de ta très sainte personne,
jusqu'à tes pieds, et pour pouvoir se jeter librement sur toi, il te lie à la colonne si étroitement que tu ne peux faire aucun mouvement. Mon Jésus dépouillé, permets-moi de me répandre. Sinon je ne peux continuer à te voir souffrir autant. Comment cela se peut-il, toi qui réveilles toutes les créatures? Le soleil de lumière, les cieux d'étoiles, les plantes de feuilles, les oiseaux de plumes? Toi dépouillé, quelle audace! Mais mon Jésus d'amour, par la lumière qu'il fait jaillir de ses yeux, me dit, tais-toi, ô enfant. Il fallait que je sois dépouillé afin de réparer pour tant de personnes qui se dépouillent de toute pudeur, de pureté et d'innocence, qui se dépouillent de tout bien et de toute vertu, et de ma grâce, se revêtant de toute brutalité et vivant comme des brutes. Par ma pudeur virginale, j'ai voulu réparer tant de malhonnêteté, de luxures et de plaisirs brutaux. C'est pourquoi sois attentif à tout ce que je fais. Prie et répare avec moi et calme-toi. Ô Jésus flagellé, ton amour passe d'un excès à l'autre. Je vois que les bourreaux prennent les cordes et te frappent sans pitié au point de meurtrir tout ton très saint corps. Et leur férocité, leur fureur à te battre sont telles qu'ils sont déjà épuisés. Mais deux autres prennent leur place. Ils prennent des bâtons épineux et te frappent tant que bientôt des rivières de sang commencent à couler de ton très saint corps. Puis ils le cinglent de toutes parts, creusant des sillons et le couvrant de blessures. Mais ce n'est pas tout. Deux autres prennent leur tour et avec des chaînes de fer munies de crochets, ils poursuivent ce massacre atroce. Au premier coup, cette chair déjà battue et blessée s'ouvre encore davantage et tombe à terre, déchirée en morceaux. Les os sont mis à nu. Le sang coule à flot, au point de former une mare de sang autour de la colonne. Mon Jésus, mon amour dépouillé, tandis que tu subis cette tempête de coups, je m'agrippe à tes pieds pour prendre part à tes douleurs et être entièrement couvert de ton très précieux sang. Mais chaque coup que tu reçois est une blessure à mon cœur, d'autant plus que, en tendant l'oreille, j'entends tes gémissements, mais ils ne sont pas perçus car la tempête des coups assourdit l'air tout autour. Et dans ces gémissements, tu dis, « Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme du véritable amour. Venez étancher dans mon sang la soif de vos passions, votre soif de tant d'ambition, de tant d'ivresse et de plaisir, de tant de sensualité. Dans ce sang qui est le mien, vous trouverez le remède à tous vos maux. » Tes gémissements continuent de dire, « Regarde-moi, ô Père, tout blessé sous cette tempête de coups. » Mais cela ne suffit pas. Je veux former tant de blessures dans mon corps qu'il y ait assez de place pour toutes les âmes dans le ciel de mon humanité, de façon à former leur salut en moi-même, puis les laisser passer dans le ciel de la divinité. Ô mon Père céleste, que chacun des coups de ces fouets sanglants répare devant toi toutes les formes de péché commis, un à un, individuellement, et qu'en me frappant ainsi, il justifie pleinement tous ceux qui les commettent. Que ces coups frappent le cœur des créatures et leur parlent de mon amour jusqu'à les forcer à se rendre à moi. Et tandis que tu dis cela, ton amour est si grand, bien que la douleur soit immense, que tu incites presque les bourreaux à te frapper davantage. Mon Jésus, dépouillé de ta propre chair, ton amour m'écrase. Je sens que je deviens fou. Ton amour ne se lasse pas, tandis que les bourreaux sont épuisés et ne peuvent poursuivre ton douloureux supplice. Il coupe maintenant les cordes et toi, presque mort, tu t'effondres dans ton propre sang et en voyant les lambeaux de ta chair, tu as l'impression de mourir de chagrin, car dans ces morceaux de chair arrachés, tu vois les âmes réprouvées et ta douleur est telle que tu halètes dans ton propre sang. Mon Jésus, permets-moi de te prendre dans mes bras afin de te rafraîchir un peu avec mon amour. Je te donne un baiser, et avec mon baiser, j'enferme toutes les âmes en toi, afin que personne ne se perde. Et c'est ainsi que tu me bénis.